Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016. Je souhaite au premier décan un joyeux anniversaire un peu en avance puisque ils célébreront ce mois-ci leur nouvelle année. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce tirage pour ce mois d'octobre? Alors, c'est un tirage qui est pas forcément facile d'emblée, je préfère vous le dire. Mais s'il annonce des soucis, il nous donne aussi les clés pour y remédier à ces problèmes et pour un peu simplifier les problématiques qui vont être les nôtres au cours du mois d'octobre. Le challenge du mois, on va dire, il est particulièrement exposé par cette force et ce battleur qui dialogue. Et qui accouche d'ailleurs un petit peu aussi de cette lune et de cette maison Dieu, qui sont des cartes sur un plan très concret et très matériel. Cette carte, elle nous parle du foyer, hein, c'est la mère, la maternité, la maison, et celle-là, c'est vraiment la maison, ça peut même nous parler de déménagement, etc. Donc sur quelque chose de très concret, pour ceux qui sont actuellement en recherche de logement, ce mois-ci, bien que ça fait peut-être quelque temps que vous essayez de vendre votre appartement, que vous essayez d'acheter de votre maison, bref, peu importe ce dans quoi vous êtes pris là sur le plan immobilier, on sent que ça a été peut-être un petit peu long ou que ça vous a pas mal angoissé. Ça peut être aussi l'idée, mais que c'est ce mois-ci que ça va se faire. Mais alors, soit si on se met à chercher simplement un logement en début du mois, ça va se faire plutôt à la fin. Si ça fait un bout de temps qu'on est là en train d'essayer de vendre ou d'acheter ou de louer ou même de sous-louer, c'est ce mois-ci que ça se passe, quoi. C'est ce mois-ci que ça arrive après une longue période où ça a été un peu compliqué. Ça, je le dis sur un plan vraiment très concret. Sur l'idée aussi de déménagement, et on vous sent quand même un peu sur les rotules, hein. Je vous dis franchement, vous allez un peu finir le mois exténué par tous les efforts qu'il y aura à fournir. Ça va pas être forcément aisé, mais voilà, vous obtiendrez le changement tant attendu. Si vous attendez une mutation aussi, hein, c'est un changement de structure, donc ce changement de structure, il peut nous parler même d'une entreprise, sachant qu'en plus on a l'empereur qui est en difficulté. Si on a l'empereur symbolise le domaine professionnel par excellence. Donc si on était en difficulté à ce niveau-là, bon bah Deus ex machina, coup de théâtre, les choses vont se modifier, mais après une période assez longue et assez douloureuse. Bon, sur un côté après un peu plus spécifique, le challenge que je vois par le mal s'illustrer entre cette force qui nous demande de faire des efforts, de fournir des efforts dans le but de dompter des problèmes ou maîtriser même une situation ou gérer même ses émotions, hein, ne pas être soumise à un peu le côté impulsif qui peut des fois faire plus de mal que de bien quand on réagit à chaud à une situation, à une relation, à quelque chose qui nous perturbe. La force nous dit qu'il faut se montrer fort face aux événements, dans le sens où il ne faut pas se laisser non plus intimider par les événements ou par des personnes. C'est l'idée à arriver à faire entendre sa voix. Mais avec l'empereur qui se trouve dans les obstacles, l'empereur il a le côté un petit peu quand il est en carte pas ami quoi, je dirais pas ennemi, mais quand il est dans les problèmes, quel est le problème de l'empereur? C'est qu'il devienne un tyran, ok? C'est que ça devienne un mauvais empereur, donc il abuse de son autorité. Donc l'idée de savoir doser entre je fais entendre ma voix, mais je n'impose pas ma volonté. Voyez la nuance? Elle est importante. Inversement, ça peut être aussi l'idée de ne pas se soumettre à la voix, à la parole, à l'autorité d'une personne, de notre entourage, et d'arriver à faire front, faire face à, à cette décision, à cette autorité, à cette chose qu'on essaye. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une action qu'on essaye d'exercer comme pression, si vous voulez, à notre rencontre, d'une façon ou d'une autre. Et donc il faut résister. Il y a l'idée de résistance un petit peu dans ce tirage, quelque chose de l'ordre du bras de fer, mais presque invisible,
qu'il soit donc conscient ou non, je ne sais pas si on a bien conscience qu'il y a une sorte de bras de fer qui est en train de se jouer, mais c'est vrai qu'on peut le lire en train de se livrer, ce combat entre ces deux cartes. Donc, c'est un combat que le tirage n'encourage pas à mener. Au contraire. Mais il ne nous dit pas pour autant de nous dégonfler. Vous allez me dire, oui, mais c'est entre les deux. C'est-à-dire que la force, c'est la force tranquille. C'est-à-dire, on ne va pas me... je sais ce que je veux, et on ne va pas me dévier de ce vers quoi je me dirige, ce que je veux faire. On va pas non plus modifier ou influencer mes sentiments vis-à-vis de un événement. Si j'ai ressenti ça et que je trouve que c'est mal, bah c'est mal. C'est pas parce que tu me dis que c'est bien que ça va devenir bien. Voyez un petit peu cette idée où on reste sur ses positions. La force, c'est ça. On reste sur ses positions, on les occupe, et même si on nous exerce une force pour, d'une façon ou d'une autre, une pression, on ne se dégonfle pas. Il est juste ici question d'éviter de faire que des tensions, des problèmes, éviter une escalade des tensions, si vous voulez, possible que ça n'arrive pas jusqu'au conflit, parce que on a malheureusement l'arcane de la Maison Dieu, qui est une carte assez électrique, et qui peut malheureusement signaler que c'est incandescent ce mois-ci. C'est-à-dire que faut pas trop frotter, ça va rapidement brûler. Et pas dans le côté charnel et fusionnel. Ça va brûler, mais ça va faire mal. C'est-à-dire qu'il faut se protéger. Faut se protéger parce que ces tensions-là, elles vont, d'une façon ou d'une autre, impacter notre sérénité interne. Donc, il faut arriver à y faire face. Donc, c'est une carte, comme je vous disais, qui va préconiser une force tranquille. Donc, il n'est pas question de se faire marcher sur les pieds. L'idée majeure, c'est que malgré la peur, malgré le stress, les angoisses dont vont nous parler la Lune et la Maison Dieu possiblement, il y a l'idée qu'on tient bon, on reste raccord avec ses envies, avec ses projets, on ne nous influence pas, on ne nous fait pas changer de trajectoire, on ne nous intimide pas, ou plutôt on ne se laisse pas intimider. Ça peut être par un homme, vraiment, parce que bah, c'est l'empereur, mais cet empereur peut être juste un symbole d'autorité. Donc une personne qui aime par exemple dominer, maîtriser, gérer les situations, les problèmes en les prenant elle-même à son compte et en ne nous impliquant pas dans la situation. Dans ce cas-là, on dit non, 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 moi j'ai la force, j'ai les épaules et je vais aussi gérer, je vais aussi maîtriser. Il y a cette idée aussi qu'on a les ressources. Avec la carte de la force, dans les aspects positifs, il y a quand même l'idée que n'ayez pas de doute, mes chers scorpions, vous avez les ressources psychologiques, les ressources mentales pour avoir assez de clarté, assez de finesse pour comprendre quelles sont les bonnes actions et réactions à avoir dans le cadre de cette situation. Il y a aussi l'idée, on ne va pas se voiler la face, d'ériger un projet que l'on voit notamment être mise en exergue par la carte de l'empereur. L'idée de construire une relation, une situation, quelque chose, quoi, qui nous demande d'ailleurs beaucoup d'efforts avec cette force et qui génère beaucoup de peur et beaucoup de stress. Mais auquel on fait face, parce qu'on a les ressources, comme je vous disais, auquel en tout cas il va falloir faire face avec l'esprit voilà, en place, sans être dirigé par ses émotions dans les réactions et les actions, comme je vous le disais, histoire de tempérer. Ce qui va pas être forcément facile, disons-le, je vous le dis, mais c'est vrai que ça va pas être forcément facile parce que c'est des cartes, la Maison Dieu et la Lune, qui sont lourdes en termes émotionnels à gérer. Et puis parce qu'aussi pour le moment on trouve pour ce projet on trouve que des obstacles, que des réticences, peut-être de l'entourage, de l'extérieur qui bloquent le projet, qui du moins le retardent et ça génère donc cette situation de stress. Ça peut même un peu, si vous voulez, complexifier les choses. Alors qu'on essaye de stabiliser quelque chose. Hein, l'empereur, il est dans les obstacles, donc il y a quelque chose qui reste branlant, qui reste fragile, qui reste presque malheureusement prêt à s'effondrer, ou du moins qui rencontre beaucoup de difficultés à s'ériger. Ça peut être des problèmes économiques qui ne s'arrangent pas, par exemple. On pourrait être sur le point aussi de craquer ce mois-ci face à des situations qu'on voudrait voir évoluer, qu'on ne voit pas. Mais
restez zen. Ça peut être la maison Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un coup de théâtre qui change la donne et qui vous sort de la période troublée de la lune que mentionne le tirage. Mais dans ce cas-là, tenez bon. Il y a l'idée vraiment de tenir bon, tenez bon jusqu'à la fin du mois et vous verrez, vous vous direz ok, mission accomplie et il y a pas mal de chances pour que vous soyez satisfait du résultat. Alors, en cinquième lame, lame de synthèse, qui est une carte qui va faire office de conseil pour ce mois-ci, un conseil de plus pour gérer le mois, qui est en fait une lame issue du tarot Shozen, qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, une relecture spirituelle. Et nous avons ici la carte de la comparaison, donc avec le bambou qui est mis en rapport avec le tronc d'arbre. Et bon, on va dire que cette carte est stupide, non, de mettre en comparaison deux éléments qui n'ont en fait pas ou peu de choses en commun. Désolée, je perds ma voix. Cette carte, elle est là pour nous dire justement que comparer notre situation, c'est pas la meilleure des solutions. Au contraire, la comparaison, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène le sentiment d'être supérieur ou elle amène le sentiment d'être inférieur. Donc c'est pas du tout le comportement à adopter pour ce mois. Au contraire, dès que vous allez être en prise à des idées de ce type-là, oui, mais lui, ça se passe comme ça pour lui, oui, mais eux, ça se passe comme ça. Dès que vous allez être en prise avec des pensées de cet ordre, eh bien, vous les mettez de côté et vous vous dites que ce qui compte, c'est pas comment vous vous réalisez ou comment ce projet se réalise vis-à-vis des autres, vis-à-vis de comment ça se passe chez les autres ou de vis-à-vis comment les gens y font ou comment. C'est vis-à-vis de votre propre potentiel. Il faut que vos besoins, vos envies et vos désirs ne soient le fruit que de vous, pas de choses qui vont être imposées de l'extérieur parce que chez eux ça se passe comme ça et pas chez moi. Donc peut-être que chez vous ça se passe comme ça parce que pas comme ça parce que vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Donc ce mois-ci, on essaye de penser en termes vraiment de réalisation personnelle, de développement personnel sans se comparer aux autres. C'est la clé peut-être de ne pas trop se faire du mouron et de tenir bon. Parce que si on commence à se comparer, c'est la porte ouverte où effectivement pas se sentir assez bien ou des fois se sentir au-dessus de la foule, ce qui n'est pas non plus de bon ton, on va dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. D'ailleurs, sachez que pour une guidance personnalisée, j'offre un tirage gratuit sur Facebook. Il y a un concours chaque mois. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour me retrouver à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. Je vous souhaite une très belle entrée en automne et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.